Le projet littéraire du livre des Actes des Apôtres, outre de susciter la foi, est certainement de présenter une image très homogène de l'Église des premiers temps. Finalement, d'apaiser les tensions entre Pierre et Paul, entre les judéo et les pagano-chrétiens. On sait qu'historiquement, le christianisme du 1er siècle était bien plus diversifié que ne le présentent les Actes. Au chapitre 21, Paul, que l'on a bien tort de présenter comme un farouche opposant à la loi, ce qui reste une lecture simpliste des Épîtres, Paul s'en va au temple offrir les sacrifices prescrits dans un texte qui souligne sensiblement sa volonté de respect des traditions juives. De même, le livre des Actes dément la figure d'un Pierre exclusivement ancré dans le judaïsme de son temps. Dans les quelques lignes qui précèdent le passage d'aujourd'hui, il a reçu la vision de Dieu lui demandant de sacrifier et de manger des animaux impurs. Par 3 fois, pour bien souligner le caractère divin de l'ordre, une voix s'adresse à lui en disant « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit ». Et Pierre reste songeur devant cette vision qui l'invite à transcender ses stéréotypes religieux. Elle s'explique par le passage qui nous occupe, la rencontre de Pierre avec le centurion Corneille. Manger de tous les animaux, c'est ouvrir la voie à une table commune avec tous les païens, notamment romains. Corneille a lui aussi été prévenu en songe, comme avait été prévenu Ananie, qui recueille Paul aveuglé sur le chemin de Damas. Il y a sans doute là un parallélisme à faire. On peut penser que ce changement de paradigme, de regard et de perspective sur le salut offert par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a dû bouleverser les certitudes de Pierre. Toute sa vie, il a scrupuleusement observé la loi du peuple juif et Jésus ne lui a pas demandé de faire autrement. On ne mesure véritablement le bouleversement de Pierre que si on se souvient que l'eschatologie juive annonce, à la fin des temps, l'affrontement apocalyptique d'Israël contre les nations, l'Armageddon, prophétisé par Ézéchiel et Zacharie, et que c'est ce combat final qu'ont l'impression de vivre à cette époque les Juifs opprimés par Rome. Concrètement, Dieu demande à Pierre de se rendre impur pour aller vers son ennemi ultime. On comprend son trouble, qui agit sur lui comme une révélation. Il s'écrie « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Jésus est le Seigneur de tous. » Suis-je prêt, moi aussi, à déplacer mes catégories morales traditionnelles, mes anciennes notions de pur et d'impur, d'acceptable et d'inacceptable, pour rendre compte de l'impartialité de Dieu? C'est le changement de paradigme auquel nous invite le pape François.